à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le produit scalaire. Donc, il y aura une deuxième vidéo sur l'application du produit scalaire en géométrie repérée. Donc, cette vidéo, c'est la première d'une série de 2 vidéos. J'espère qu'elle va vous plaire. Bonne vidéo. Donc, pour commencer, je vais faire un petit peu d'histoire des maths, encore une fois. Donc, le produit scalaire, ça a été inventé surtout pour son application en physique. Donc pour calculer le travail d'une force ou de plusieurs forces. Il a été inventé au milieu du 19e siècle par le mathématicien Hermann Grassmann. Donc on n'a pas la date précise, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé, mais c'est vers le milieu du 19e siècle. Et il a été ensuite renommé produit scalaire, donc le calcul inventé par Hermann Grassmann a été nommé produit scalaire en 1853 par William Hamilton. On passe maintenant au grand 1, donc collinéarité et orthogonalité de vecteurs. Donc dans un premier temps, je vais rappeler la définition d'un vecteur. Donc soit U, vecteur V, deux vecteurs du plan. On appelle produit scalaire de U par V le réel tel que U, vecteur U scalaire vecteur V est égal à 0 si l'un des deux vecteurs est nul, ou vecteur U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois cos alpha, avec alpha l'angle formé par le vecteur U et le vecteur V. Par exemple, si j'ai un vecteur U comme ça et un vecteur V comme ça, l'angle alpha c'est l'angle ici. Donc du coup, fois cos alpha. On va faire ensemble une application concrète de la définition pour mieux la comprendre. Donc ici, je vais représenter un schéma avec deux vecteurs, donc un vecteur AC et un vecteur AB, avec un angle alpha. Dans l'énoncé, on nous dit que AC il vaut 7, AC est égal à 7, AB est égal à 8, et alpha est égal à pi sur 3. Donc on a toutes les informations qui nous intéressent d'après notre définition. On va pouvoir calculer avec le produit scalaire AC scalaire AB. J'ai refait le schéma parce qu'en fait c'était pas cohérent l'angle pi sur 3 avec le schéma que j'avais fait juste avant, donc là c'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas important. On peut commencer à calculer le produit scalaire de AC par rapport à AB. Donc d'après notre définition, c'est la norme de AC fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc ici l'angle BAC, donc cet angle ici. Donc du coup, la norme du vecteur AC, donc c'est AC fois AB fois cos de BAC. D'après l'énoncé, AC c'est 7, AB c'est 8, et alpha c'est pi sur 3, donc alpha ici c'est l'angle BAC. Donc du coup, 7 fois 8 ça fait 56, et cos de pi sur 3 c'est 1/2. Donc du coup, le produit scalaire du vecteur AC par rapport au vecteur AB, c'est 28. On peut passer maintenant à deux propriétés assez courtes. En cours, on a vu des preuves ici. Encore une fois, je ne vais pas les faire, je donne juste les propriétés. En plus, les preuves, elles sont pas compliquées et pas forcément très importantes. La première propriété, c'est une propriété de symétrie. C'est-à-dire que pour tout vecteur U et tout vecteur V, le produit scalaire de U par V, c'est égal au produit scalaire de V par U. C'est un peu comme une multiplication, quand on fait A fois B, c'est pareil que B fois A. Pour un produit scalaire, c'est la même chose. Et ensuite, pour tout vecteur U, quand on dit produit scalaire de U par rapport à U, donc U scalaire U, ça revient au carré scalaire de U, et c'est égal à la norme de U au carré. Donc j'ai écrit ici, ça se lit carré scalaire de U. On va maintenant passer à deux propriétés sur la collinéarité de vecteurs. La propriété c'est la suivante, il y en a deux, donc là je vais dire la première. Si U et V, donc vecteur U et vecteur V sont collinaires et de même sens, donc ça c'est important, de même sens, alors U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V. Donc la preuve elle est assez simple et assez rapide. Ici, je vais représenter deux vecteurs U et V qui sont collinaires, donc ça veut dire que leurs droites sont parallèles. Si on met ces deux vecteurs bout à bout avec la même origine, on obtient ça. Donc U et V sont confondus sur ici, et puis V il est un petit peu plus grand en termes de normes, donc V dépasse. Si on regarde leur angle, l'angle formé par les deux vecteurs il est de 0 degré, vu qu'ils sont confondus au début.
Donc du coup, si on reprend notre définition, on a U scalar V qui est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé, ici un cosinus de 0. Donc du coup, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois 1, vu que cosinus de 0 c'est 1. Et donc du coup, on obtient bien la norme de U fois la norme de V. On revient à notre propriété. Et donc la deuxième propriété sur la collinéarité, c'est la suivante. Si vecteur U et vecteur V sont collinaires et de sens contraire cette fois-ci, alors le scalaire de U par V est égal à moins la norme de U fois la norme de V. Donc ici la preuve, encore une fois, c'est assez rapide. Donc j'ai représenté deux vecteurs collinaires U et V, mais cette fois-ci de sens contraire. Je les ai mis bout à bout à partir d'un même point d'origine. L'angle formé, il est de 180 degrés ou de pi radian, donc ça c'est de la trigonométrie, je ferai une vidéo dessus. Et donc du coup, le produit scalaire, si on reprend notre définition, c'est toujours la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé. Ici, c'est cos de pi. Donc du coup, la norme de U fois norme de V fois moins 1, vu que cosinus de pi, c'est moins 1. Et donc du coup, on a bien moins la norme de U fois la norme de V. Encore une fois, on arrive à notre propriété. On va faire un petit exemple rapidement sur les propriétés qu'on a vues juste avant. Donc ici, sur une droite graduée, j'ai représenté 3 points A, B, C. Il y a à chaque fois la distance entre les points et on nous demande de calculer le produit scalaire de CB par rapport à AC, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc du coup, ici, on remarque que le vecteur CB et les vecteurs CB et les vecteurs AC sont collinaires. Mais de sens contraire, parce que pour aller de C à B, je vais vers la gauche, alors que pour aller de A à C, je vais vers la droite, donc de sens contraire. D'après notre propriété, on a donc le vecteur scalaire, le vecteur CB scalaire AC est égal à moins la norme de CB fois la norme de AC. Donc du coup, on a moins 4 fois 9, ce qui est égal à moins 36. Donc notre produit scalaire est égal à moins 36. On passe maintenant à une nouvelle propriété, c'est sur le projeté orthogonal. Donc la propriété, c'est soit A, B et C, 3 points du plan, que j'ai représenté de 3 manières différentes ici. Le produit scalaire de A par rapport à C, c'est égal au produit scalaire de AB par rapport à AC, est égal au produit scalaire de AB par rapport à AH, avec H projeté orthogonal de C sur AB. Un projeté orthogonal, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir de C, on trace une droite perpendiculaire à la droite sur laquelle on veut projeter notre point. Et au point d'intersection entre la droite perpendiculaire à notre droite AB et cette droite AB justement, on a le point H qui est le projeté orthogonal du point C. Donc du coup, ça veut dire que AB scalaire AC, c'est égal à AB scalaire AH. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'a plus besoin de l'angle. Et qu'ici on retrouve notre propriété juste avant avec deux vecteurs qui sont collinaires, donc des propriétés de calcul intéressantes. Grâce aux trois schémas, on va donc s'intéresser aux propriétés de calcul justement. Donc dans un premier cas, quand on a un angle alpha, donc l'angle formé par le vecteur AB et le vecteur AC, qui est inférieur à pi sur 2, ou donc inférieur à 90 degrés, le projeté orthogonal de C sur H, ça forme ceci. Et on voit bien que le vecteur AB et le vecteur AH sont de même sens. Donc d'après notre propriété, vecteur AB scalaire vecteur AH, AB et AH sont deux vecteurs collinaires de même sens, donc leur produit scalaire est égal à AB fois AH. Dans le cas où l'angle alpha est égal à 90 degrés ou à pi sur 2, j'ai écrit 0 mais c'est pi sur 2, notre projeté orthogonal de C sur H, ça donne ceci, et on voit que le point A et le point H sont confondus. Donc du coup, on a un vecteur AB fois un vecteur nul, et donc par convention, on l'avait vu au début, ça veut dire que le produit scalaire est nul lui aussi. Et donc le dernier cas de figure, c'est quand l'angle formé par le vecteur AB et le vecteur AC est supérieur à pi sur 2 ou supérieur à 90 degrés. Le point C, le projeté orthogonal de C, donc H, se situe ici. Et donc le vecteur AB et le vecteur AH sont collinaires, mais de sens opposé.
Donc du coup, d'après notre propriété qu'on a vue avant, le produit scalaire est égal à moins la norme de AB fois AC. Donc on arrive à notre dernière propriété de ce grand 1. Cette fois-ci, c'est sur l'orthogonalité. Donc deux vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire de U par rapport à V, donc U scalaire V, est nul. Donc la preuve, elle est assez rapide. Ici, j'ai représenté sur le premier schéma le cas où on a soit U, le vecteur U qui est nul, soit le vecteur V qui est nul. Donc si on a le vecteur V qui est nul, par exemple, on a U qui a une norme, mais V qui n'a pas de norme, donc forcément le produit scalaire sera nul. Et donc ici j'ai dit, donc si vecteur U est égal au vecteur nul, ou si V est égal au vecteur nul, alors l'équivalence est vraie, donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Sinon, si vecteur U est différent de 0 et que le vecteur V est différent de 0, alors la multiplication de leurs normes, donc la norme de U fois la norme de V, sera forcément différente de 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a le produit scalaire qui est nul, en sachant que leur norme est non nulle, ça veut dire que le cosinus de l'angle formé est nul, et ça veut dire qu'on a un angle de π sur 2. Donc on a bien une orthogonalité entre les deux vecteurs quand l'angle formé par les deux vecteurs est de π sur 2 ou encore 90 degrés. Il existe une autre définition pour le produit scalaire, il en reste en fait deux, dont celle-là. Donc ici, la nouvelle définition du produit scalaire, on nous dit que pour tout vecteur U et vecteur V, le produit scalaire, donc U scalaire V, est égal à 1 demi facteur de la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la norme de V du vecteur V moins vecteur U au carré. On va remplacer par des lettres, ça sera un petit peu plus simple. Donc du coup, on dit que U est égal au vecteur, enfin le vecteur U est égal au vecteur AB, le vecteur V est égal au vecteur AC. Et donc du coup, le vecteur V moins vecteur U, c'est égal à vecteur AC moins vecteur AB. Donc c'est égal à la norme de, enfin c'est égal à AC moins AB, enfin ça revient au même, au final je vais enlever ça. Donc c'est la norme du vecteur AC moins la norme du vecteur AB. Donc du coup c'est égal à AC plus BA, donc ici on inverse, comme on a un moins. Et donc du coup si on fait passer le BA de l'autre côté, on reconnaît plus clairement la relation de Schall. Donc on a BA plus AC, donc on a AA, donc du coup on peut dire que c'est égal à BC, donc d'après la relation de Schall. Et donc du coup on dit que le vecteur AB scalaire vecteur AC, c'est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Donc on va faire un petit exemple encore une fois pour mieux visualiser et comprendre les choses. Donc du coup ici on a AB qui est égal à 5, le segment AB qui est égal à 5, le segment AC qui est égal à 3 et le segment BC qui est égal à 4. Donc BC qui représente le vecteur BC qui représente le vecteur AC moins le vecteur AB. Et donc on nous dit de calculer le AB scalaire AC, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ça on utilise notre nouvelle définition, vu qu'ici on n'a que des normes, on n'a pas d'angle et on n'a pas de projeté orthogonal. Donc du coup on utilise notre définition avec les normes. Ça fait AB scalaire AC qui est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Vu qu'on rappelle le vecteur BC c'est le vecteur AC moins le vecteur AB. Donc du coup on a 1 demi facteur de 5 au carré plus 3 au carré moins 4 au carré. On calcule, donc on a 25 plus 9 moins 16, ça fait 18. 1 demi fois 18 c'est égal à 9. Donc notre produit scalaire est égal à 9. On arrive donc à la dernière définition du produit scalaire, ça s'appelle l'expression analytique. Donc si le vecteur U et le vecteur V ont pour coordonnées x, y et x', y', donc respectivement, c'est-à-dire que U, ses coordonnées c'est x, y, et V, ses coordonnées c'est x', y'. Alors le produit scalaire de U par V, c'est égal à x, x' plus y, y'. On va voir ça avec un exemple, ça va être un petit peu plus facile. On va donc faire un dernier exemple dans cette vidéo sur la dernière définition du produit scalaire. Ensuite on passera au grand 3 qui est assez court, c'est simplement des propriétés de calcul que je ne vais pas démontrer, juste noter, expliquer et puis on arrivera à la fin de la vidéo.
Donc du coup, notre exemple ici, on nous donne 3 points avec des coordonnées. Donc on a les coordonnées de A qui sont 2, 3, de B c'est -1, -2, et de C c'est -3, 4. Et on nous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc la première étape, c'est de calculer les coordonnées des deux vecteurs qui nous intéressent dans notre calcul, donc le vecteur AB et le vecteur AC. Pour ça, c'est des rappels de secondes. Pour calculer les coordonnées de vecteurs, on fait xb moins xa, yb moins yk. Donc tout calcul fait, on trouve que le vecteur AB a pour coordonnées -3, -5. On fait la même chose pour AC, donc xc moins xa, yc moins yka. Et on trouve que les coordonnées du vecteur AC sont -5a. On utilise donc notre définition des coordonnées. Donc du coup, on a AB scalaire AC qui est égal à xab fois xac plus yab fois yac. Donc on a -3 fois -5 plus, entre parenthèses, -5 fois 1. Donc du coup on a 15 moins 5, ça fait 10. On a calculé notre produit scalaire. Donc voilà, globalement c'est pas trop dur, il faut bien apprendre et mémoriser toutes ces définitions et toutes ces méthodes de calcul et savoir quand est-ce qu'il faut utiliser telle ou telle définition. Et sinon à part ça, le calcul en tant que tel, il est relativement simple. Donc voilà, on va arriver à la dernière partie du cours, c'est des propriétés de calcul, et ensuite la vidéo sera terminée. On est maintenant à la dernière partie de ce cours qui va être assez rapide, donc c'est des propriétés de calcul comme je l'ai dit juste avant. Donc la première, on l'a vu dès le début il me semble, on a U scalaire V qui est égal à V scalaire U, donc c'est une propriété de symétrie. Ensuite, quand on a U scalaire entre parenthèses V plus W, c'est comme si on avait une multiplication et qu'on faisait de la distributivité. En fait, la distributivité, elle vaut aussi pour les produits scalaires. Et donc, du coup, on a U scalaire V plus U scalaire W. J'ai oublié de préciser, mais ça vaut pour tout U, pour tout V et pour tout W. Ensuite, quand on a scalaire U fois U scalaire une constante fois V, c'est égal à une constante fois vecteur U scalaire V. C'est un peu difficile à dire, scalaire, vecteur, etc. Bref, on s'y perd. Donc voilà pour cette définition. Donc en fait, c'est comme si j'avais 5 fois un vecteur scalaire un autre vecteur. Ça veut dire que le 5, je peux le mettre sur ce vecteur-là ou sur ce vecteur-là, ça change rien, il n'y a pas de différence. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il ne faut pas imaginer un scalaire en tant que vecteur. En fait, un produit scalaire, c'est un nombre. Comme on l'a vu juste avant, à chaque fois qu'on calculait un produit scalaire, on tombait sur un nombre, négatif, nul ou positif. Et donc du coup, qu'on multiplie dans une multiplication, par exemple, qu'on multiplie cette partie-là ou cette partie-là par un nombre, ça ne change rien. Et c'est pareil pour un produit scalaire. Ensuite, quand on a moins vecteur U scalaire V, c'est pareil que, entre parenthèses le moins, c'est pareil que moins l'ensemble, donc U scalaire V, et c'est pareil que U scalaire moins V. Donc encore une fois, il faut imaginer ça en tant que nombre. Si ici on a 5 fois 15, enfin moins 5 fois 15, fois 3 par exemple, ça fait moins 15. Si on a moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et si on a 3 fois moins 5, ça fait moins 15 encore une fois. Donc l'égalité, elle est conservée. Et ensuite, pour les produits scalaires, il y a aussi des identités remarquables. Donc quand on a U plus ou moins, donc ça c'est symbole plus ou moins, vecteur V au carré, c'est le carré scalaire de U plus ou moins, encore une fois, en fonction de ce qu'on a dans la partie factorisée, de U scalaire V plus carré scalaire de V. Donc c'est l'identité remarquable, sauf qu'ici on a des produits scalaires. Et donc il y a l'autre identité remarquable avec vecteur U plus vecteur V, scalaire vecteur U moins vecteur V, c'est pareil que vecteur U, carré scalaire de U moins carré scalaire de V. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aidera à mieux comprendre ce que c'est le produit scalaire. C'est pas un chapitre globalement très compliqué, c'est un chapitre qu'il faut comprendre tout de même, et c'est un chapitre qu'il faut apprendre, vu qu'il y a, vous l'avez vu, il y a 4 définitions du produit scalaire, donc 4 façons de calculer un produit scalaire. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est de l'apprentissage. Sur le lien de Drive, je déposerai des exercices types, je vais essayer d'en trouver
parce que j'ai plus ma feuille d'exercice, mais je vais essayer de retrouver des exercices types sur les produits scalaires, et si vous avez besoin de la correction, contactez-moi en message privé, je vous la donnerai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé, à bientôt.